possible d'écouter un tonnerre d'applaudissements pour le grand vainqueur de cette Route du Rhum destination Guadeloupe 10e édition, Loïc Perron. Au long de soleil pour Loïc Perron. Plus fort que ça, vos applaudissements, Loïc Perron, mesdames et messieurs. Incroyable, Loïc Perron. Le président de la Fédération française de voile, Jean-Pierre Champion et Roland Casca offre cette magnifique coupe que Loïc Perron va poser sur son bureau, il le souhaitera d'ailleurs. C'est une belle victoire. Alix Nabajot, vous êtes le représentant de la région pour cette remise des prix de la Route du Rhum. On peut dire que ça a été un bon cru cette année. Je crois que c'est le meilleur cru. C'est vrai qu'on a connu des éditions de la Route du Rhum, mais celle-là a été particulièrement intéressante dans la mesure où, on l'a dit, on a eu 5 records de battus dans les différentes classes. Un partenariat titre de la collectivité régionale qui, à mon avis, a créé une émulation, un engouement. En tout cas, les Guadeloupéens n'ont jamais autant été présents à Saint-Malo, y compris à l'accueil pour cette arrivée à la Darse au niveau de la place de la Victoire. Donc on ne peut que se féliciter en tout cas de cet investissement et aussi je tiens aussi à remercier en tout cas le public guadeloupéen d'avoir vraiment joué le jeu, de s'être déplacé en masse, venir accueillir tous ces skippers qui ont pris le départ à Saint-Malo et qui ont passé la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre. Alors s'impliquer comme ça pour la Route du Rhum, autant dire que la politique sportive de la région est très forte. Depuis 2008, le président en tout cas y a consacré à travers un plan nautisme l'une de ses priorités, le sport de haut niveau, et je crois qu'effectivement on peut aujourd'hui se targuer de dire que la politique sportive de la collectivité régionale dont j'en ai la charge aujourd'hui a un bel avenir, on va dire, un bel avenir, puisque nous y mettons les moyens, nous sommes associés en tout cas au niveau du monde sportif, des présidents de ligues et comités pour garantir effectivement que le sport soit mis en avant et que quel que soit le secteur que la collectivité accompagne, que ça puisse être un succès au niveau des réalisations. Un dernier mot, Alix, on pense déjà à 2018. On pense déjà à 2018 et à mon avis il faudra anticiper 2 ans avant pour cette préparation. Il y a quelques petits ajustements, c'est vrai que c'était notre première participation comme partenaire titre. Maintenant qu'on a effectivement passé cette organisation, on va pouvoir effectivement mieux ajuster par rapport à l'édition 2018. Merci. Merci à vous. Loïc Perron, grand vainqueur de la Route du Rhum destination Guadeloupe, édition 2004. Étonnamment, il y a pas mal de sports où en général quand on gagne, la remise des prix a lieu juste après et puis on passe à autre chose. Mais nous, tout est lent. On a des courses qui durent un peu plus longtemps que des événements normaux et ça met entre 7 jours ou parfois quelques mois pour un tour du monde. Et puis là, eh bien, c'était la moindre des choses que de rendre hommage à un public nombreux et passionné, non seulement en Guadeloupe bien sûr pour la première remise des prix, la première moitié, et puis ici à Paris pendant ce fameux salon nautique. Donc tout ça, ça s'étale. Donc on étale l'émotion sur une grande durée et ça marche bien, bizarrement. Après de nombreuses participations, cette année a été la bonne. C'est un plaisir pour vous et vous pensez déjà à 2018? Ah oui, bien sûr, il faut toujours penser au lendemain. Mais il faut se servir de ce qui s'est passé la veille pour essayer de moins faire de bêtises. Et bien sûr, dans 4 ans, je l'avais déjà dit, ce que j'étais en train de préparer pour cette édition-là, c'était de traverser à l'ancienne sur un petit trimaran sister ship de celui de Mike, mon maître Jedi. Et c'est ce que je ferai dans 4 ans. Un dernier mot, vos meilleurs souvenirs durant la traversée, 7 jours? Quand ça s'arrête, ça fait du bien. Merci. Willy Bissant, l'essentiel c'était d'arriver à Pointe-à-Pitre et un bel accueil en tout cas pour vous. Ah non, pas ça. Moi, c'était ma 2e Route du Rhum. Moi, au départ, j'étais pour faire un bon résultat. Donc, c'était pour moi essayer d'être sur le podium. Donc, bon, je finis à la 6e place, je suis très content, mais non, c'était faire un bon résultat. Je suis un compétiteur quand même. S'il fallait revenir sur les difficultés que vous avez rencontrées, c'est peut-être ça qui a quand même qui vous empêchait de terminer à une bonne place. On a tous des difficultés. On va à la Route du Rhum parce que c'est dur. On a tous des difficultés. Moi, je ne m'arrête pas aux difficultés. Donc,
Si on est à la Route du Rhum, c'est parce que c'est difficile. Donc je pense, c'est pas un mot, je m'arrête pas à ça. Je pense jamais à ça en fait. Vos meilleurs souvenirs sur l'eau? Ben, l'arrivée en Guadeloupe en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre et avec la population, ma population. Et après le départ qui est magnifique aussi. Est-ce que vous pensez déjà à 2018? Pour l'instant, je viens d'arriver. Vous êtes trop pressé. Attends. Willy, pour la galère que tu as connue avant le départ, hein, que ce soit galère financière, etc., tu étais là et à un moment tu as été l'antillais le mieux placé. Tu as dû rigoler gentiment dans ton bateau. Hein. Non, je rigole pas. Moi, je suis quelqu'un de très sérieux. Et jusqu'à maintenant, je suis sérieux parce que là, justement, au moment où vous êtes venu me parler, moi, je souhaite voir l'organisateur. Moi, je suis venu à la remise des prix, mais je ne suis pas venu que pour la remise des prix. Je suis venu pour pouvoir qu'on puisse discuter de l'organisation, discuter des catégories. Moi, j'étais dans une catégorie où... je suis désolé, Anne Cazeneuve, elle a un multi 50, un grand trimaran, moi avec mon petit monocoque. Déjà là-bas, j'avais pas de chance, sauf si elle cassait son bateau. Donc moi, j'aimerais un peu discuter de ça pour discuter de la catégorie Rhum et un peu... faut qu'on explicite un peu les choses, faut clarifier les choses, quoi, voilà. Et Willy, dernière question. Tu n'as pas l'impression qu'entre toi et Philippe Fiston, on va peut-être changer les donnes maintenant? Il y a trop de différences, trop d'écarts qui vous séparent, trop de privilèges par rapport à d'autres? Alors là, c'est une question qui ne me plaît pas. Je viens de vous dire quelque chose. C'est que moi, Philippe, c'est mon super copain depuis l'enfance. Et donc, ça va pas changer. Non, mais j'étais pas dans la même catégorie Philippe Fiston. Moi, j'étais en Rhum. Je dis, Philippe Fiston était en classe 40. Et je vous dis encore, moi, je suis venu à la remise des prix et je suis aussi venu pour pouvoir discuter, enfin, amorcer une discussion, parce qu'en fait, on a le temps. Hein, mais déjà, parler de la catégorie dans laquelle j'étais, la catégorie Rhum. Oui, Dominique, d'abord la fête au Touloulou, on en a entendu parler même en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Wow, ben c'était un peu spontané là, il y a des gens qui se sont organisés, qui ont fait, qui ont motivé des gens, des partenaires et qui ont organisé une méga fête effectivement au Touloulou. Je les en remercie plus que tout, puisque c'est vrai que grâce à eux, j'ai pu partager des moments de bonheur et de joie avec des amis et des connaissances. Voilà, c'était ouvert à tout public, à tout Marie-Galante. Ceux qui étaient présents, ils avaient raison de venir, c'était vraiment un truc fantastique, quoi. Dominique, l'arrivée à Pointe-à-Pitre, raconte-nous un peu. Ah ben l'arrivée à Pointe-à-Pitre, c'est extraordinaire. Tu passes de 3 semaines en solitaire et tu commences à voir des bateaux qui sont autour de toi pour faire la sécurité. Mais même les bateaux qui sont autour de toi, c'est des amis marins pêcheurs à Capestin Marie-Galante. Donc, avec toute famille à descendre et 6h du matin. Grand la pluie, avec vent, là en mai. Et vous avez ces petits mounons dedans, petit canot à les papas, les mamans pêchaient. Vous avez dit, ah non, ça c'est incroyable. De l'eau a coulé, quoi. C'est normal, c'est en l'eau émotion. Donc après ça, petit à petit, vous pouvez rapprocher de l'arrivée, famille a crié pour demander en combien de temps il passe la ligne d'arrivée là, alors on répond 10 minutes, 15 minutes, etc. Et au fur et à mesure, vous avez en pile bateau, tout l'entour à bateau, et ses familles, amis, proches même, les timouns. Ah non, mais c'est assez incroyable. Alors que Luc Coquelin t'a écrit moi la veille pour te dire moi, bon, vous félicitez moi de route là et des courses là. Mais en plus de ça, il dit moi un dernier mot là, il dit comme ça, c'était bien sérieux, c'était dit moi attention, ligne d'arrivée là, beaucoup fait. C'est passé ligne d'arrivée là, pas déconcentré. Alors malgré tous ces mondes là, tout moins, de temps en temps, l'idée à Luc Teka revient en tête à moi, en tout cas dire attends. Regarde tes voiles, regarde ton vent, regarde ce qui va se passer en l'air, est-ce qu'il n'y a pas des grains ou autre, comment sont les bateaux, pas trop près de toi, etc. Et c'est ça aussi, c'est qu'il fallait vraiment passer cette ligne d'arrivée. La fête après, c'est grandiose, c'est magnifique, groupe grand bout descendent, patient, vieux monde descendent à 6h du matin, nous fait la fête, quoi. Nous embrasser yo, on cas poser embrasser yo toutes, les timouns, les gens te connaissent, qui t'ont supporté moi depuis le premier jour là, quoi. Donc c'était un bitin émotionnel de très haut niveau. Alors Dominique, tu gardes un bon souvenir en tout cas de cette route du Rhum 2014? Ah ben bien sûr, je veux dire, une fois que tu as passé la ligne d'arrivée, toutes les galères et les cauchemars et les moments difficiles ou autres, c'est sûr que ça devient du bonheur, ouais, ça se transforme en bonheur, c'est quelque chose qui est, en plus de ça, c'est un monde qui est sensible, donc obligatoirement j'ai pu avoir beaucoup d'émotions et c'était quelque chose de fantastique d'accéder à ce rêve, quoi. C'était pas gagné.
j'ai eu des difficultés quand même au niveau financier, au niveau du projet, organisation, au niveau de tout ça. Bon bref, il fallait absolument passer la ligne d'arrivée pour concrétiser, que ça soit aujourd'hui, que je sois pu être devant vous et pouvoir raconter mon aventure, mon histoire. Ma Rome-Lanta, comme je l'ai appelé, c'était éprouvant, épuisant, mais encore que du bonheur à la fin, c'est vrai. Dominique, il paraît que tu avais peur à un moment. Ah ouais, non, j'ai eu peur, bien sûr j'ai eu peur, comme qui n'a pas peur, mais j'ai surtout peur pour mon bateau. Et pas pour toi? Non, pas pour moi, honnêtement pas pour moi. J'ai eu peur pour mon bateau, j'ai eu peur de perdre mon mât, j'ai eu peur de casser mon safran, j'ai eu peur pour ces choses-là, pour mon bateau. Je ne peux pas me permettre d'avoir de la casse, donc j'ai eu peur pour mon bateau. Physiquement, après, j'étais gonflé à bloc, j'étais habitué à avoir des conditions difficiles. Je me suis jamais posé ce problème, même quand j'étais malade, ça n'a pas été vraiment le souci pour moi, vraiment pour le bateau, parce que c'est lui qui allait m'emmener de l'autre côté. Donc j'avais peur pour lui surtout. Oh, je pense qu'on peut très bien faire du bateau et à côté être féminine et aimer être une femme. Moi j'étais vétérinaire à la campagne, vous m'auriez vu il y a 2 ans, je suis avec mes bottes et j'étais en train de soigner les vaches. Mais dès que j'étais plus à la campagne, j'étais aussi une femme de la ville. Et c'est pareil, quand je suis sur mon bateau, je suis un marin, mais après je suis aussi une femme qui aime être une femme. Mais ça n'empêche pas, on voit aussi Anne Cazeneuve qui est toute fine, toute menue, elle arrive à être première dans sa catégorie. Donc ça n'empêche pas, être une femme, ça n'empêche pas d'être un vrai marin. C'est une expérience à renouveler ? Oui, parce que moi c'était une expérience extraordinaire. J'ai monté mon projet, j'ai trouvé mes sponsors, j'avais quand même pas vraiment d'équipe. J'ai fini en moins de 20 jours, ça fait un peu plus de 5 ans que je fais de la voile, j'avais jamais mis pied sur un bateau avant. Alors j'ai qu'une envie, c'est de continuer et de montrer que je peux faire mieux et en tout cas que j'ai envie de m'améliorer. Votre mari ou votre fiancé n'essaie pas de vous bloquer pour l'instant? Alors, j'ai pas de mari ni de fiancé, alors je suis pas bloquée. Et puis je pense que celui qui me bloquera, il est pas encore né. Rodolphe Seffo, après quelques jours passés sur l'eau, l'essentiel c'était d'arriver en Guadeloupe sans la moindre casse, en tout cas. Alors, l'essentiel pour nous, c'était de bien sûr pouvoir ramener le bateau en Guadeloupe et essayer de figurer au mieux possible dans le classement. Donc, mission réussie, surtout que notre bateau, c'est le plus ancien classe 40 qui a été engagé. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des partenaires qui nous ont vraiment soutenus et d'avoir derrière moi une belle équipe technique qui nous a permis, qui m'ont permis en tout cas sur l'eau de mener la mission parce que eux derrière à terre ils ont assuré. Vous gardez quand même un bon souvenir de cette expérience, traverser l'Atlantique? Quand même, pourquoi quand même? C'était un magnifique souvenir. C'est vrai que ça a été que du bonheur pour moi du début à la fin, les 2 traversées, parce qu'il faut savoir qu'avant j'ai fait un convoyage pour faire ma qualification. J'ai ramené mon bateau en métropole quelques mois avant la route du Rhum. Donc les 2 traversées pour moi ça a été vraiment magnifique. Énormément d'expérience, énormément de plaisir sur l'eau, énormément de bonheur à pouvoir faire ça. On pense déjà à 2018, Rodolphe. 2018, oui, on y pense, mais on garde ça vraiment dans un coin dans le cerveau. Pour le moment, il faut se concentrer sur ce qui se passe maintenant. Entre 2 routes du Rhum, il y a beaucoup de temps, il y a énormément d'autres compétitions, il y a beaucoup de choses à faire. Donc je pense, avant de m'engager officiellement sur une route du Rhum 2018, je vais me préparer. Essayer de monter un dossier, essayer de réunir soit la même équipe s'ils veulent bien rebosser avec moi ou soit une nouvelle équipe et essayer vraiment de continuer à progresser de manière à revenir mieux armé en 2018 pour essayer de faire un bon classement. Voilà, merci.